Bonjour, chers frères et chères sœurs. Vous avez passé une bonne semaine. Par la grâce de Dieu, Dieu soit béni. Je vous propose une lecture ce matin dans Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Prophète Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Et je vais demander à la chorale, à la fin du message, de répondre à ce cœur. Le Seigneur vous a inspiré. Le Seigneur nous a inspirés pour fortifier quelqu'un ce matin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Avant de lire, je vais rappeler le contexte du prophète Agé. Nous avons abordé les dimanches 14 janvier, puis le 11 février 2024, le petit livre du prophète Agé, un prophète mineur, un des premiers prophètes de retour de la captivité babylonienne des années 586 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon. Nous vous disions que le prophète Agé a reçu 4 messages, 4 oracles de la part de Dieu pour son peuple de Juda, revenu au pays avec dans leur bagage une grande mission, qui se appelle la mission rebâtir le temple de Jérusalem. Rebâtir le temple de Jérusalem. Ils se sont consacrés à cette grande œuvre pendant 2 ans. Et subitement, ils ont arrêté cette grande bâtisse pendant 16 ans. Pour plusieurs raisons. Raisons externes, raisons internes que nous avons abordées la dernière fois. Et dans leur égoïsme, leur égocentrisme, ils se mirent plutôt à bâtir et à habiter leur maison lambrissée, alors que la maison de l'Éternel était en ruine. Ce changement de priorité et leur démission a été reproché et cela fut condamné par Dieu, par la bouche du prophète Agé en ces termes. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et c'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée ou répliquée par Agé, le prophète, au peuple en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison, la maison de l'Éternel, est détruite, elle est en ruine? Reconsidérez vos voies. J'ai vraiment aimé cette communication franche et transparente de Dieu envers son peuple. Et ces échanges faits d'interaction sans hypocrisie, suivis d'un feedback positif. Quand ce message a été compris, chapitre 1, ça a suivi la repentance et la conversion du peuple de Dieu et la reprise, la reconstruction du temple. Donc un feedback très positif entre Dieu et son peuple et ses leaders. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour cette réponse du peuple de Dieu à son Dieu. Aujourd'hui, voyons le chapitre 2. Lisons Agé 2, 1 à 9, selon la version second 21. Je lis. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Jéroboam, fils de Shealtiel, au grand prêtre de Josué, fils de Josadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple tout entier, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps,
Je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. 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 Dans ce deuxième oracle, une communication de Dieu à son peuple, l'Éternel s'adresse nommément à ses interlocuteurs et cite les fonctions et les filiations de chacun, Zorobabel, Josué et tout le peuple, de retour de la captivité pour construire le temple. La parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Josadak, et au reste du peuple. Quelle était la teneur du message? Verset 4. Zorobabel, maintenant, fortifie-toi, déclare l'Éternel. Josué, maintenant, fortifie-toi. Grand prêtre, tout le peuple, fortifie-toi, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Dieu a un engagement avec nous. Dis à ton voisin, Dieu a un engagement avec nous. Alors que le peuple de Juda, sous le leadership de Zorobabel et de Josué et des anciens construisaient le temple de Dieu à Jérusalem, l'Éternel fait remarquer par Agé que certains étaient découragés de voir que le nouveau temple en reconstruction, quand il sera fini, sera de loin bien moindre en splendeur et sa gloire sera inférieure au temple de roi Salomon, fils de David. Ce beau temple fut détruit lors de l'invasion babylonienne en 586 avant Jésus-Christ. Seuls quelques aînés qui ont survécu pouvaient se souvenir de la splendeur du premier temple. Et ils auraient voulu, bien légitimement, que le nouveau temple soit aussi prestigieux, sinon plus prestigieux. Mais hélas, Dieu fait remarquer par Agé que ces aînés et survivants avaient des considérations purement mondaines, humaines. Ils ne regardaient qu'aux caractéristiques extérieures du bâtiment, au lieu de considérer l'alliance, l'engagement de Dieu avec son peuple, qui est une alliance pérenne de paix depuis leur sortie d'Égypte et sa présence qui fait toujours la différence. Dieu a un engagement qu'il a conclu avec son peuple et il veut respecter cet engagement. Dieu fait ici un appel à témoins. Quel est le survivant parmi vous qui a vu cette maison dans sa gloire première, dans sa splendeur passée? Peut-on avoir meilleur témoin de fait du temple de Salomon que les quelques vieux survivants de la déportation babylonienne qui sûrement auraient à cette époque-là près de 80-90 ans? Si l'exil a duré 70 ans, certains commentateurs pensent que Agé était très âgé. Agé était très âgé à l'époque et c'est un des survivants. Pour d'autres commentateurs, les survivants pourraient se référer aux anciens et vieillards de la communauté juive qui avaient eu le privilège de voir l'ancien temple et étaient de plus en plus découragés au fur et à mesure que les travaux de reconstruction avançaient, mais en deçà de leurs attentes. Dieu pose la question au suivant. Et comment le voyez-vous maintenant? Elle est comme rien à vos yeux. Oui, elle n'est rien à vos yeux. Elle n'a rien de sa super beauté d'antan, n'est-ce pas? Je voudrais vous rappeler, chacun de nous, faites un go back dans le passé.
Prenez vos photos de jeunesse. Quand vous avez 15, 18 ans, et même jusqu'à 30 ans, je vois des gens qui commencent à sourire. C'est la belle époque, avec vos coiffures afro, chaussures Kaboul, les hauts talons, les pantalons batio pour les uns et bas d'éléphant pour les autres, chemise cintrée sans cravate, sifflant sur votre CT, Kamiko ou RS. La Yamaha, la Honda, la Suzuki, c'était le last, le luxe. Souvenez-vous de ce beau jour, de ce beau temps de jeunesse, quand votre beauté était à son midi, à son zénith. Et regardez-vous maintenant dans le miroir. Ndemba. Regardez-vous dans le miroir. Oui. Les cheveux grisonnants, les rides apparaissent, la force et la forme ont diminué. Que de folles aventures aussi, que de folies de jeunesse, que de vanités, que de choses mondaines poursuivies parfois au prix ou au mépris de notre foi. Que de succès, mais que de regrets. Avec l'Ecclésiaste, on ne peut que dire vanité des vanités. Merci, tout est vanité. Regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu aussi. Cette maison, notre maison, elle est en ruine. Mais il faut la rebâtir. Votre vie spirituelle est en lambeaux. Mais il faut la reconstruire. Et Dieu dit à Josué, à tout le peuple, de retour à la captivité, de rebâtir le temple. Ne regardez pas, ne regardez plus à ces ruines. Ne considérez plus ce qui est arrivé dans le passé à cette maison. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Avancez. Dis à ton voisin, avançons. Peut-être comme les plus jeunes exilés de retour de la captivité, tu regardes ce temple de ta vie en ruine, comme le fils prodigue regardait à sa vie, loin de son père. Et tu ne cesses de pleurer. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, sois fort, lève-toi, relève-toi, reviens à la maison, reviens à ton père, c'est toi qu'il attend. Quel souvenir du temple de Jérusalem ces anciens gardaient-ils? Alors, je vous fais deux souvenirs. En nous référant aussi au texte biblique et aux archives bibliques, nous pouvons avoir une idée de la beauté d'antan, la beauté architecturale du design et de la décoration de tout le luxe que Salomon avait investi pour faire de cette bâtisse la maison de l'Éternel des armées. À la maison, relisez 1 roi 6 et 1 roi 7. Relisez 1 Chronique 22, 1 à 19. Il a fallu 7 ans. 7 ans à Salomon pour réaliser ce chef-d'œuvre, la construction du temple de Jérusalem entre 967 et 960 avant Jésus-Christ. Le temple est resté debout jusqu'à sa destruction en 586 avant Jésus-Christ. Salomon a eu recours à toutes les techniques et ingénieries architecturales de l'époque pour réaliser ce vaste et bel édifice. D'ailleurs, le roi Salomon et son père, le roi David, et le peuple s'étaient investis et ils avaient donné de tout cœur, sans lésiner sur aucun moyen, pour que cette maison réponde de son nom, la maison de l'Éternel des armées, qui est à Jérusalem. Je vous épargne la description extérieure, l'infrastructure et la beauté extérieure du temple qui était à étage, à niveau, avec des vestibules. On y accédait à l'étage par des escaliers jusqu'au 3e niveau. Quant à l'intérieur du temple de Salomon, le revêtement intérieur des murs, selon 1 roi 6, 14 à 15, était en planches de bois de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'au plafond.
Salomon fit recouvrir aussi la maison de moulures en bois de cèdre et des poutres en bois de cèdre décoratif. C'est pas n'importe quoi. En moulure murale décorative. Et c'était très beau. Très, très beau, ce temple. Et donc les anciens ont leur raison d'être découragés, de se poser la question, est-ce que le nouveau temple aura la même splendeur que l'ancien? C'est cette belle maison, c'est la maison de Dieu qui est détruite, qui est en ruine, depuis 586 avant Jésus-Christ, qu'il fallait le bâtir. Mais l'Éternel des armées, le Dieu de l'univers est celui qui relève les brèches, qui reconstruit ce qui a été détruit. Il rappelle qu'il agira conformément à ses engagements avec son serviteur Moïse et son peuple d'Israël. Il est le Dieu du salut, il est le Dieu de la restauration. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Aujourd'hui, nous sommes plus attirés par les signes extérieurs de réussite, de richesse, de renommée, de position sociale élevée que les signes intérieurs. Pour la petite histoire, quelques anciens qui ont fait Mortereau ici, je vois l'ancien Mathieu et je vois le frère François, le frère Norbert et tant d'autres, Naba. Nous qui avons fait Mortereau, on a connu ce premier temple de Mortereau qui était à niveau, comme le temple de Salomon. On y accédait par les escaliers et c'était une beauté architecturale à l'époque. Et celui qui l'a construit, c'est le regretté, le pionnier, le pasteur Segenoro Ouedraogo. Il a tellement très bien construit avec les missionnaires que le chef de ZAM l'a sollicité de venir construire son palais royal. Vous voyez, Dieu fait des choses merveilleuses avec des gens très simples. Et nous regardons à ce qui frappe mais Dieu regarde au cœur. Cela lui a valu d'avoir sa femme, celle que nous sommes allés accompagner hier. Vous entendez l'histoire? C'est vrai. Le temple de Salomon était beau, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Et toi aussi, tu es beau. Peut-être de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'homme regarde à l'apparence, ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est un cœur pur, une vie chrétienne remplie du Saint-Esprit et manifestant le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire une vie qui plaise à Dieu, une vie de grâce pour les autres. Voici ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, les gens regardent plutôt à l'argent, à la richesse, à l'opulence de certains hommes de ce monde. Mais regardez bien, ces richesses reposent bien souvent sur l'industrie de l'armement, l'industrie de la guerre, la corruption, la violence, l'escroquerie, les trafics de tout genre, des crimes crapuleux et même la méchanceté gratuite. Dieu voit ses mains sales. Dieu voit ses cœurs sales, pervers, impies. Il y aura un jour de jugement. Quand nous entendons le désespoir, le découragement, l'abattement gagné le plus grand nombre de jeunes aujourd'hui dans l'Église, dans la communauté, que faisons-nous? Dieu a vu ce désespoir des anciens. Dieu a vu le désespoir de ceux qui bâtissaient le temple. Et Dieu dit, encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre.
Ce n'est pas seulement de belles paroles que Dieu adresse à son peuple et à ses leaders. L'Éternel, Dieu a conclu un engagement avec vous, avec nous, et son esprit au milieu de nous. C'est donc un message d'espoir venant du Dieu fidèle qui ne se renie pas par rapport à ses promesses et ses engagements envers l'homme et envers son peuple et ses leaders qu'il s'est choisis. S'il y a quelques-uns ici ce matin qui passent par le découragement, en considérant leur passé et leur désespoir, si la déprime vous assaille, voici ce que l'Éternel des armées, le maître de l'univers, te dit. Fortifie-toi et travaillez, car je suis avec vous. Moi-même, je suis avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Particulièrement à la fin de ce trimestre, deuxième trimestre, je voulais parler à quelques élèves et étudiants. La moyenne n'est pas rentrée. La moyenne n'est pas rentrée. Tu es en classe d'examen et les notes sont bizarres. Ghislaine, fortifie-toi et travaille. Car Dieu te dit, je suis moi-même avec toi. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Axel, fortifie-toi et travaille. Car je suis moi-même avec toi. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Dieu a un projet, c'est de te relever. Ce matin, Dieu voudrait fortifier quelqu'un et parler à quelqu'un ce matin. Il dit, maintenant, sois fort, Zorobabel, déclare le Seigneur. Maintenant, sois fort, Josué, déclare le Seigneur. Maintenant, sois fort, tout le peuple du pays. Et maintenant, travaillez et agissez, car je suis moi-même avec vous. 4 impératifs successifs sont ici répétés. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et travaillez. Répétons. Fortifie-toi. 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 Et travaillez. Dieu, par le prophète Agé, sonne la mobilisation des gouvernants et des leaders spirituels à travailler en unisson avec tout le peuple du pays pour réaliser cette mission de construction du temple. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi il dit maintenant. Dis à ton voisin, maintenant. Notre Dieu est un Dieu du maintenant. Ce n'est pas un mot mis au hasard. Et nous prions chaque jour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Jésus est venu nous amener à comprendre que Dieu est aussi notre Dieu, notre Père. Le Dieu de maintenant te dit, fortifie-toi et prends courage. Ce message était initialement adressé à des personnes découragées, au découragement qui gagnait le peuple tout entier. Il se développait au sein de la communauté post-exilique, revenue pour la reconstruction du temple, un sentiment de découragement. Un sentiment de découragement latent parce qu'ils voyaient ce nouveau temple plus petit. Cette attitude négative et nocive pour la suite des travaux. C'est pourquoi Dieu fait appel à l'unité, à l'unisson pour reconstruire la maison et poursuivre la mission. Pour Dieu, ce n'est pas tant la taille ou l'apparence extérieure du temple qui importe. C'est sa présence qui fait la différence. C'est sa présence au milieu d'eux qui est source de réconfort et de bénédiction. AG 2.4. Tous donc étaient appelés à travailler. C'est un projet d'envergure nationale. C'est pour la cause nationale. Et ce sera une victoire nationale à la gloire de Dieu de l'univers. Tel n'est pas le cas chez nous et en Afrique. Sur le plan politique, sur le plan économique, dans l'église, dans nos familles, chacun s'occupe de sa parcelle. Chacun s'occupe de sa chapelle, de ses missions, de ses oignons. Et on avance. Et on veut arriver quelque part. Et Dieu va mobiliser le peuple autour de ce projet. Et le livre de Agé contient 2 mots importants. La mission et l'engagement. Dieu voudrait engager son Église pour une grande mission. Nous parlons de mission souvent, mais où est l'engagement? Où sont nos engagements pour réaliser la mission? Dieu s'est engagé
le verra la prochaine fois, comment il va faire pour que cette mission aboutisse. Il a tout pourvu. Mais nous, nos missions sont vides. Nos missions sont des missions de parole. Nos missions ne sont pas accompagnées de ressources. Et nous disons, allons en mission. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à revoir, à reconsidérer nos voies. Dieu a dit, reconsidérez vos voies. Nous parlons de réforme. Depuis le centenaire, on parle de réforme. Mais où sont nos engagements pour que cette réforme ait lieu et se fasse? Comme nous sommes pris par le temps, je vais m'arrêter et dire ceci. Quelqu'un ce matin a besoin d'entendre cette parole d'espérance, de réassurance venant de la part du Seigneur, des armées, mais de l'univers. Maintenant, sois fort, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et travaille. N'aie pas peur, dit le Seigneur, je suis moi-même avec toi. Une fois encore, et dans peu de temps, je suis fera trembler les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je suis remplira de gloire ce temple. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile ou impossible à Dieu? Genèse 18, 14. Lui qui envoie la fraîcheur en plein mars-avril. Lui qui fait pleuvoir dans le désert en pleine saison sèche. Lui qui donne à la stérile d'enfanter. Lui qui redonne la vie à tout être et il nous fait revivre même au milieu de la famine, de l'insécurité et de la crise humanitaire que nous traversons. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Ce matin, baissons nos têtes. Baissons nos têtes. Et accueillons cette exhortation comme une invite à quelqu'un. Fortifie-toi. Maintenant, fortifie-toi. Sois fort et travaille, dit le Seigneur. N'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. Dit des armées, le Dieu de l'univers.